Salut à tous et bienvenue dans la septième vidéo de la série de 30 vidéos pour apprendre le langage TypeScript. Avant de commencer, je tiens à rappeler que nous avons créé un groupe WhatsApp. Donc, prenez la peine et scannez le QR code qui s'affiche actuellement à l'écran pour intégrer le groupe WhatsApp dédié à cette formation, à ce cours. Donc, le groupe WhatsApp, c'est l'occasion pour moi de, par exemple, pouvoir partager des ressources supplémentaires par rapport aux différentes vidéos. C'est également l'occasion pour vous de pouvoir, par exemple, poser des questions pertinentes par rapport aux différents concepts ou aux différents sujets qui n'ont peut-être pas bien été assimilés dans les vidéos. Donc, sans plus perdre de temps, on va commencer. Alors, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'un énome et pourquoi l'utiliser. On verra également les différents types d'énomes en TypeScript. Il y a, par exemple, les énomes dits numériques, dits chaîne de caractères et dits hétérogènes. Et on verra à la toute fin comment et quand utiliser un énome dans un projet réel. Donc, on va commencer déjà par qu'est-ce qu'un énome et pourquoi l'utiliser. Alors, c'est quoi un énome en TypeScript? Déjà, je tiens à rappeler que là, c'est d'abord de la théorie. Donc, c'est d'abord une phase un peu théorique. Et c'est clair que au départ, ça ne peut pas être vraiment très clair dans l'esprit. Donc, je vais d'abord commencer par définir c'est quoi un énome et par la suite, on va faire un peu de pratique pour mieux comprendre cela. Donc, un énome, c'est un type spécial qui permet d'associer des noms à des valeurs. Cela aide à remplacer les constantes numériques ou les chaînes de caractères répétitives. Alors là, à l'écran, on a par exemple la fonction process payment, une fonction qui va prendre en paramètre méthode de type string et qui va à chaque fois checker la valeur de string. Donc, on a par exemple la if méthode égale à carte. Alors, j'affiche dans la console paiement par carte bancaire validé. Si méthode égale à PayPal, j'affiche sur la console paiement via PayPal validé et ainsi de suite. Donc, ma méthode, en fait, va checker à chaque fois le mode de paiement. Mais disons maintenant que lorsque je veux appeler ma méthode, ma fonction, je viens là et j'écris par exemple ceci, process payment, et que je veux passer comme paramètre, je veux passer comme valeur, disons, PayPal. Mais là, je commets une erreur et j'écris PayPal comme ceci. Alors, à ce que, euh, je m'attends forcément à ce que ce qui soit affiché soit mode paiement via PayPal validé. Mais ce ne sera pas le cas. Ce qui va être affiché, c'est le tout dernier qui va être méthode de paiement invalidée. Pourquoi? Parce que là, j'ai commis une erreur. Donc, généralement, si on veut éviter ce genre d'erreur-ci, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de d'écrire en fait nos valeurs comme ça en dur, on va remplacer ces différentes valeurs-ci par des constantes. Donc, si par exemple, je vais remplacer 4, dans la valeur 4 par une constante, je peux par exemple venir là à ce niveau, je crée par exemple une constante qui s'appelle payment 4 et je remplace ça par une constante comme ceci. Donc là, j'ai créé ma constante payment 4. Je peux venir à ce niveau-ci et je remplace comme ça. Et là, au moins, j'ai à définir cela une seule fois. J'ai défini ma constante une seule fois et je peux venir ici dans ma fonction lorsque j'appelle ma fonction et au lieu de passer cela en dur comme ça, je passe bien évidemment ma constante payment card comme ça. Et là, je suis sûr que j'évite ainsi beaucoup d'erreurs. Donc, je vais remplacer tous les autres constantes, toutes les autres valeurs en dur ici par des constantes. Alors, lorsque j'ai remplacé toutes mes valeurs en dur par des constantes, j'ai remplacé par la constante payment cash, payment card, payment PayPal, payment crypto. Et pour chaque constante, j'ai tout simplement passé la valeur qui est la chaîne de caractères qui est attribuée à cela. Donc là, à ce niveau, j'ai dans ma méthode, je n'ai plus les valeurs en dur, mais j'ai les constantes que j'ai utilisées là. Et je peux venir à ce niveau. Et au lieu d'écrire, par exemple, méthode de paiement comme ça, PayPal et commettre une erreur comme ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais directement passer la constante qui s'appelle payment, payment PayPal. Et là, je suis sûr d'une chose, c'est que je n'ai pas d'erreur. Donc ça, c'est un code, par exemple, basique qu'on peut écrire en JavaScript, bien clean, bien propre. Maintenant, avec la notion de enum, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai mes différentes valeurs comme ceci. Mais là, vous voyez là maintenant qu'il s'agit au final de ce qu'on appelle payment. Donc,
En TypeScript, on peut venir et on regroupe en fait toutes ces différentes constantes-ci en un seul objet qu'on appelle un enum. Alors, comment est-ce qu'on définit un enum? Je vais venir là tout en bas et je vais par exemple définir mon enum payment comme ceci. Et mon enum payment est égal. Ah non, c'est pas égal. Mon enum payment, on définit comme ceci. Et là, à l'intérieur, je peux venir et je mets 4 égale 4, ainsi de suite. Cash égale cash. PayPal égale PayPal. Crypto égale crypto, comme ceci. Et là, au lieu de définir mes constantes comme ceci, je peux tout simplement effacer mes constantes là en haut et venir à ce niveau et tout simplement écrire payment, donc mon enum, point 4. Et à ce niveau également, payment.paypal, payment.crypto, payment.cash. Et à ce niveau également, j'appelle payment.paypal. Donc, vous voyez là maintenant que à l'aide du enum, j'ai regroupé plusieurs constantes ensemble pour pouvoir bien organiser mon code, pour pouvoir bien organiser ma fonction. Alors, on va voir les différents types d'énormes qui existent. Donc, ce qu'on a vu précédemment, c'était une sorte de d'énorme. Donc là, maintenant, on va voir les différents types d'énormes. Donc, le premier type d'énorme qui existe, c'est ce qu'on appelle les énormes numériques. Donc, pour définir, par exemple, un énorme numérique, voilà comment est-ce que ça se passe. Alors, on va définir, par exemple, la énorme. Appelons ça, par exemple, direction. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir dans une direction? On peut avoir, par exemple, une direction haut, bas, gauche, droite. Alors, vous avez remarqué quelque chose, c'est que je n'ai passé aucune valeur à mes propriétés là. Mais il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? On va voir tout ça. Si je fais console.log direction.haut, quelle est donc la valeur de ça si je n'ai passé aucune valeur là? Quelle est donc la valeur de ceci? Alors, lorsqu'on définit comme ceci, le premier tout en haut, ça va prendre la valeur 1. Donc, ça revient un peu à faire ceci. Ça revient à faire ça. Ça revient à faire ceci comme ça. Ça revient à passer les valeurs numériques comme ceci en ordre. Donc là, ça veut dire que gauche va peut-être ici, à ce niveau, gauche va prendre la valeur 3 et droite va prendre la valeur 4, comme ça. Donc, ça revient un peu à écrire ceci. C'est ça qu'on appelle un énorme numérique. Donc, je peux venir là, j'efface également. Ça revient à la même chose. Donc, si par exemple, je laisse d'abord comme ceci, et je viens là, je fais direction.haut, qu'est-ce qui va s'afficher à l'écran? On va voir direction.haut on va compiler ça, ceci en JavaScript. D'abord, je vais aller sur le bon terminal, on compile en JavaScript. Ok, npxtsc, npxtsc. Ok, et maintenant, je vais me diriger vers le dossier contenant mon fichier JavaScript et je vais taper la commande node index.js comme ceci. Et là, j'ai un qui s'affiche. Donc, direction.o, ça vaut 1. OK. Donc, on peut également effacer ceci et TypeScript va par défaut définir cela comme un énorme de type numérique et passer les valeurs 1, 2, 3 et 4. Donc, si on recommence encore le même processus, vous allez voir. Donc, je viens là. Je fais npxtsc pour compiler.
Ok, si on passe dans le JavaScript, on voit là que vous voyez un peu comment ça a été défini le JavaScript. Parce que le enum n'existe pas dans JavaScript. C'est pour ça que JavaScript trouve un moyen de, d'associer, de créer en fait ce enum-ci en JavaScript. Donc, c'est un peu comme ça qu'il va créer ça, comme une fonction comme ceci. C'est intéressant. Alors, on va venir là et on va faire cd disque et on fait node index.js comme ça. Et là, c'est 0. Parce que ça commence à ce niveau-ci avec 0. Donc, ça commence là par défaut. 0, 1, 2, 3. J'ai fait une erreur tout à l'heure. Je pensais que ça commençait avec 1. Ça commence avec 0 plutôt. Donc, ça commence ici à 0, à 1, à 2, à 3. Mais si je mets par exemple à ce niveau-ci égal, je peux passer n'importe quelle valeur que je veux. Par exemple 5. Passer 5. Donc, si je passe 5 et que je fais npx, npx tsc, comme ceci, voilà, et je fais cd disque et je fais node index.js, c'est 5 qui s'affiche à l'écran. Donc 5. Donc, si je ne passe aucune valeur, ça commence avec 0. Mais si je passe mes valeurs, ça va écraser la valeur par défaut. Voilà. Maintenant, c'est comme c'est en fait ça, un enum, un enum en fait, c'est ce qu'on appelle enum numérique. Alors, c'est quoi enum? Alors, le deuxième type d'enum qu'on va voir, ce qu'on appelle enum chaîne de caractères. Alors, c'est exactement ce qu'on a vu au début. Au début, on a défini un enum comme étant, par exemple, payment. Donc, disons, on appelle ça, par exemple, payment method. Et là, on met tout simplement card égale et on passe une chaîne de caractères. On va dire card, comme ça. Cash et on passe cash, comme ça. PayPal et on passe PayPal, comme ça. Et on va encore dire quoi? Apple ou Apple Pay. Et on passe tout simplement Apple Pay comme ça. Bon, Apple, disons Apple. OK. Donc voilà à quoi ressemble un enum dit enum de chaîne de caractères. Donc on peut venir là comme ça. Et si on fait console.log payment method.card, vous allez voir que c'est card qui va, c'est ce qui va être affiché sur la console. Donc, on peut tester ça rapidement là, comme ceci. Tchac, tchac. Ah, je fais une erreur. Tchac, tchac. Comme ceci. Et CLC, ok. Je fais npx tsc pour compiler toujours. Après, je me dirige dans le dossier comme ceci et je fais node index.js comme ça. Et là, c'est carte qui s'affiche sur la console. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les enums, dits enums chaîne de caractères. Maintenant, il existe un troisième type d'énum qui n'est pas très recommandé, mais qui existe quand même en TypeScript. Donc, c'est ce qu'on appelle enum hétérogène. Donc, c'est quoi hétérogène? Ça veut dire qu'on prend tout simplement chaîne de caractères et numérique et on mélange. Donc, je peux venir à ce niveau-ci et la valeur des cartes, je mets 2 comme ça. Et la valeur de Apple, je mets, disons, 4 comme ça. Et je mets un autre mode de paiement, American Express, par exemple. Nous appelons ça American. Mais disons, vous savez quoi, disons Scribe. Donc, Scribe. Et puis, par exemple, mettre à ce niveau-ci 22 comme ça. Donc, je peux mélanger, en fait, en réalité, les énormes numériques aux énormes chaînes de caractères pour pouvoir créer ce qu'on appelle les énormes hétérogènes. Mais ce n'est pas très recommandé, mais c'est faisable. Alors, un dernier point qui est très important, c'est que lorsque on veut utiliser un énorme, alors comment est-ce que vous allez vous dire que à ce niveau, dans mon code, je veux créer un énorme? Lorsque vous avez par exemple plusieurs constantes
ou bien plusieurs, disons, vous avez plusieurs constantes que vous estimez qui ont une relation ensemble. Je prends un exemple là. Là, par exemple, j'ai la constante admin, user et guest qui ensemble vont me permettre de pouvoir gérer, en fait, vont me pouvoir représenter ce qu'on appelle le rôle d'un utilisateur. Donc, je peux créer un enum qui va remplacer mes croix constantes comme ceci. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle, j'ai cleané en fait mon code. Comme par exemple là aussi, j'ai, disons qu'on peut par exemple représenter le statut d'une commande. On peut par exemple avoir en attente, expédié, livré, annulé. Donc, donc les différentes constantes ici représentent en fait les statuts d'une commande. Donc, ils peuvent être mis ensemble pour pouvoir représenter un enum qui s'appelle statut commande. Le troisième exemple, par exemple, ça va être comme exemple, comme autre exemple, c'est peut-être au niveau des priorités d'une tâche. Donc, disons que tu crées par exemple, tu as par exemple une to-do list. Et comment est-ce que tu vas prioriser certaines tâches? Donc, on a par exemple à ce niveau-ci la priorité basse, normale, haute, urgente. Donc, tous ces quatre constantes-ci représentent en fait, sont en fait des différentes valeurs pour représenter l'état de la priorité de la tâche. Donc, c'est pour ça qu'on peut les regrouper ensemble pour créer un énorme qu'ils appellent priorité. Donc, c'est comme ça que vous devez penser pour pouvoir créer des énormes dans vos futurs projets. Alors, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a aidé à mieux comprendre, à assimiler le concept de énorme en TypeScript. Quant à moi, c'est déjà la fin. Donc, on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!